Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois d'octobre 2023. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue, faites comme à la maison, bienvenue dans cette bande de joyeux lurons. Hein, c'est pas la bande à Basile, mais on n'est pas loin. Qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas. Bon, bref. Et si vous connaissez déjà, eh ben, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Enfin, si, je commence à savoir ce qu'elles ont mes mains, mais j'ai été touché beaucoup sur les mains. Faut quand même que je le raconte parce que c'était la première fois de ma vie où j'ai dû faire une pause dans les tirages, dans le sens où dès que je m'apprêtais à tirer les cartes, j'avais les mains qui d'un seul coup s'enflammaient, mais me grattaient au point où j'ai carrément fait une vidéo où c'était drôle 5 minutes et j'ai arrêté. J'étais mais en sang limite à me gratter sur la table. Je ne pouvais pas faire autrement. Et elles sont sèches, vous savez, comme si on sortait d'un bain de 18 ans. Hein. Alors que c'est pas le cas du tout. Hein. Je prends pratiquement jamais de bain. Enfin, je me lave, hein, mais je prends pas de bain. Enfin bon. Bref, vous êtes le 4e signe pour la série des guidances d'octobre. Donc on va reprendre. Nous avons un papier. Et donc c'est au tour des balances, des signes de la balance. Bienvenue. Oh, je suis un peu triste, il n'y a toujours pas les poissons. Bon, c'est pas grave, ils viendront plus tard. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, il est pour un mois qui n'est pas encore arrivé. Donc avant de me dire « ça ne me parle pas, ça ne me parle pas », on y revient un peu plus tard. Hein. Et généralement, c'est toujours, mais à chaque fois on me le dit, mais à chaque fois c'est de toute manière une guidance. Pour qu'elle soit vraiment parlante, il faut la voir sur un mois qui s'est écoulé. On n'a pas la matière de tout ce qui s'est passé. Il y a toujours des personnes pour dire « ah si, moi je sais, moi j'ai déjà vécu ça ». Oui, mais revenez-y à la fin du mois et clairement, enfin, à chaque fois, mais bon, moi je commence à avoir l'habitude, hein, ça fait 4 ans, bientôt 5 que je fais ça. Les personnes, enfin quand ils me disent « mais c'est dingue, hein, quand je revois la guidance plus tard, je comprends ce que j'ai pas compris ». Mais oui, mais évidemment, comme dirait Christian Clavier. Allez les balances, on est parti. On va regarder un petit peu la situation actuelle. Je me rappelle que le mois précédent, il était question de petit à petit apprendre à dire au revoir. Il y avait presque un côté maternant d'une mère qui laisse quelque chose ou qui laisse son fils. Ou il y avait ce côté, je laisse un petit peu le côté, je laisse vivre l'autre. Enfin, je crois que c'était ça, mais je peux complètement me planter. Allez, on va regarder pour... Allez, pour les signes de la balance, s'il vous plaît, pour la situation actuelle. Ok, donc bon, le conflit, donc bon, attendez. Hop. Bon, à ce stade, il se peut qu'il y ait des conflits, des difficultés, des choses qui ne soient pas évidentes. Et conflits concernant quoi? Bah, concernant peut-être des... En fait, soit vous vous inquiétez, soit il y a des conflits. Mais en tout cas, ces disputes, elles concernent des changements qui vont être liés à vraiment quelque chose de matériel. Hein. Est-ce que ce sont des changements au niveau de biens matériels? Est-ce que c'est un changement au niveau de quelque chose qui peut concerner de la valeur, de l'argent? Ça, c'est fort possible. Bon, visiblement, on vous oriente, ou vous pourriez être sur une période où s'il y a des prises de tête par rapport à ça, ça va se calmer. Vous voyez? Soit ça va se calmer, soit on vous conseille, donc ça revient au même, vous allez petit à petit prendre du temps pour vous. Prendre un moment de pause. Peut-être que vous n'en avez pas eu depuis longtemps, ou parfois même après la rentrée, quand on est déjà dans le bain, on est de nouveau fatigué. Donc il va y avoir un besoin de ralentir, il y a un besoin de... Je pense que vous allez être plus apaisé, que vous allez être plus calme. Donc finalement, ce qui vous angoisse risque d'être mieux au second plan. On va compléter cette première ligne, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour la situation actuelle pour octobre 2023? Le retour du Jedi, peut-être, oui. Le miroir magique. Ok, bon, il y a un retour à la paix, à la sérénité. Parce que le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, il montre que les difficultés pourront être transformées. Quand on voit ce qu'on avait eu déjà précédemment, ça paraissait logique, mais en tout cas, il y a un retour à quelque chose qui est plus fluide, et qui va permettre le cadeau. On va aller découvrir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le cadeau? Pour ceux qui se souviendront, et pourtant j'étais jeune quand même, mais à l'époque du Club Dorothée, il y a un truc qui sonne. J'ai entendu une vibration, mais mon téléphone, non, il est là, et puis il peut pas sonner celui-là de toute manière. Bon, bref.
Bref, est-ce qu'on accentue? Je me rappelle qu'il y avait Monsieur Cadeau. C'était un homme, on le voyait pas, on voyait que son ombre à travers une glace, et il faisait un peu comme ça. Enfin, moi je me souviens de Monsieur Cadeau. Alors, est-ce que Monsieur Cadeau va venir vous apporter quelque chose? Il y a une belle surprise. Ça peut être une surprise de la vie. Est-ce que, pour certains, on ne peut pas ne pas le dire, est-ce qu'il y aurait là aussi le retour de quelque chose du passé pour venir transformer votre vie? Je ne sais pas. Je vous propose, puisque là c'est le début et que c'est très mystérieux, on file tout de suite voir votre objectif. Donc c'est le cœur de votre tirage. Ça c'est votre point de départ. On va aller voir maintenant votre destination, votre objectif pour octobre 2023. L'éveil, c'est drôle puisque qui l'a eu avant vous? Pareil en objectif, hein. C'est peut-être les Capricornes qui l'ont eu avant vous, et peut-être les Gémeaux. En tout cas, Capricorne, je crois que c'est sûr, l'ont eu au même stade. Bon, alors, il y a... C'est intéressant parce que là, on vous parle des mains. Et moi, tout à l'heure, je vous parle des mains qui me grattent, mais je vous parle des mains. Là, cette carte, elle vous montre qu'il y a, en objectif, découvrir un nouveau potentiel. J'ai l'impression que là, à ce stade, vous ne le connaissez pas encore. C'est-à-dire que vous ne pourrez... Ce que la vie est en train de vous mener, vous ne pouvez pas encore vraiment le cerner ni le comprendre, j'ai la sensation. Ok, et qu'est-ce qu'on a à côté? Ok, vous allez comprendre quelque chose. Moi, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que vous allez avoir un recul nécessaire et vous allez comprendre une information importante, et c'est cette information qui va vous donner le recul nécessaire, parce que, alors, cette carte, normalement, elle peut montrer que on vous a fait du mal, en fait, moi, je crois que, je la ressens absolument pas comme ça. Moi, je la ressens que ce que la vie est en train de vous offrir, c'est une façon d'être différente. Parce que là, en fait, pour moi, ce personnage, il enlève son masque, et le masque, malheureusement, on en porte souvent tous en société. Parfois par peur de montrer qui l'on est réellement, par peur parfois qu'on nous blesse, hein, c'est de la protection, mais ça reste un masque. Ce masque, il est là pour vous protéger, donc moi j'ai cette sensation que ce cadeau qui est en train de vous offrir la vie, c'est le fait d'aller explorer quelque chose au niveau de votre force qui résidera dans vos émotions, dans vos sentiments, vous montrer un nouveau chemin. En fait, j'ai l'impression que vous allez petit à petit montrer de nouvelles facettes de vous et une autre facette de vous tout court. Parce qu'il y a la sagesse. Vous voyez, c'est en fait ce que vous viviez. Qu'est-ce que c'est que ces petits coups de mots là? Je vais voir un truc dans le placard. Ok, vous avez dans le tirage de mois de septembre, je vous parlais d'un éloignement par rapport à une famille ou à une construction, et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est en train de vous faire grandir. Si on regarde votre objectif en complétant cette ligne, l'échec, mais c'est dingue, vraiment, je crois que c'est Capricorne, ils ont eu les mêmes en même temps, ou alors Gémeaux, mais en fait il y en a un qui a eu vraiment le magicien et l'échec sur les mêmes positions en objectif, hein, c'est impressionnant. Hein. Mais pareil, l'enfermement aussi. En fait, c'est de ne pas vous enfermer dans une façon d'être, de ne pas vous être. Je pense que vous êtes enfermé dans un rôle, ou dans une position, ou dans un travail, ou dans une façon de faire dans une relation depuis très longtemps, vous voyez. Et là, aujourd'hui, c'est pas que ça ne fonctionne plus. Et vous avez de nouveau l'enfant. Pour ceux pour qui cette guidance peut parler aujourd'hui, elle marche. Vraiment, c'est la continuité. Donc, allez regarder les balances, la guidance de septembre, parce que j'ai l'impression que ce sont les mêmes sujets qui ressortent. Donc, c'est une leçon qui s'étale sur plusieurs mois. Donc, on vous parle finalement, vous voyez, pour certains, est-ce que vous êtes enfermé par rapport à un enfant? Est-ce que vous êtes enfermé par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous? Est-ce que aussi pour certains, c'est que durant votre enfance, vous avez, comme si vous n'aviez peut-être pas soit eu la possibilité d'explorer vraiment votre enfance, comme si vous aviez dû être grand ou assumer certaines responsabilités très tôt. Ça, c'est fort possible aussi. Je vous propose qu'on mette une petite carte en plus qui essaie de nous expliquer, parce que moi je vois ça, c'est assez beau, parce que pour moi, vous êtes des personnes qui avaient pourtant une belle âme d'enfant au fond, mais que cette âme-là a été relativement cachée. Elle n'a pas pu s'exprimer assez tôt. Pour certains, il peut même y avoir encore des douleurs face à un... J'ai l'image d'un père qui part, ou qui s'absente, ou qui n'est malheureusement plus là. Et donc, finalement, est-ce qu'on me montre aussi...
je ne sais pas si ça parlera, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais que certains, l'âme d'enfant, comme si votre papa, enfin, vous n'allez pas tous avoir un père qui avait une âme d'enfant, mais que ça venait de là, ou qu'il y avait ce papa qui avait une grande âme d'enfant. C'est ce que je ressens, donc je vous dis vraiment ce que je vois, ce que je ressens. Alors, le précipice. Ok. Le précipice, c'est la peur. Alors, bon. Est-ce qu'on ne vous met pas en garde? Est-ce que aussi vous n'êtes pas d'une nature où vous allez peu sur vraiment de nouveaux chemins depuis longtemps? Parce qu'il y a ce côté, la peur de, vous voyez, la peur de tomber, la peur d'avoir mal, la peur de ne pas être capable d'aller au-delà, donc une part de confiance en vous. Vous voyez? Ok. Comment vous passez de ce point A à ce point B, les balances? Comment vous allez y arriver avec le destin? C'est-à-dire que ce qui se joue dans votre vie actuellement, ce ne sont pas des choses, des petits moments de votre quotidien. C'est un moment qui est relativement ce qu'on appelle des moments clés de votre existence. Ce qui se passe, ce que la vie est en train de vous emmener, ce que les événements qui vont vous être présentés, ce n'est pas rien parce que c'est la roue de la vie. C'est la roue de la fortune avec Victoria Silvstedt. En fait, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'être amené par la vie, une force qui est relativement puissante et que la vie va vous apporter un changement. Ouais, bah, alors là, les gars, enfin, je vous dis, la vie vous apporte c'est puissant, oui, c'est la tour. Donc, la vie vous apporte un changement, mais d'une façon qui va être... c'est drôle, il y a... Mais c'est drôle parce que, on dirait, vous voyez... Ah oui, ok, j'allais dire, mais attends, c'est dingue. En fait, il y a quelque chose amené par la lumière, par cette roue, en même temps, c'est une roue qui va venir. Bref, il y a un événement que vous n'allez pas pouvoir maîtriser, que vous n'allez pas pouvoir prévoir, qui va venir effondrer jusque dans les fondations de quelque chose pour vous. C'est quelque chose qui va être fort. Pourquoi? Parce que ça va venir effondrer des choses liées à votre passé pour venir les nettoyer, les purifier. C'est drôle parce que tout à l'heure, je vous parlais du passé ou de l'enfance, de votre éducation, ou même de l'image que vous aviez de vos parents ou du papa. Il y a quelque chose qui est lié au passé, qui est là pour venir purifier, pour venir nettoyer, pour venir parachever en fait un travail qui était important de faire. Le changement. C'est dingue. Vous avez, non mais, la roue. Donc, il y a vraiment la vie qui apporte ce changement. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que quelque chose était bloqué depuis un certain temps. Et justement, ne bougez pas. Donc là, du coup, vous voyez, les rêves. Alors, vous pourriez être sur une période où on va... vous pourriez rêver, que ça soit de votre famille, vous pourriez avoir des messages là-dedans dans les rêves. Mais c'est aussi pour montrer que vous avez peut-être sacrifié beaucoup de choses pour les autres. Et que là, c'est normal de ne pas savoir comment vous allez avancer. Parce que vous allez vivre dans cette période où les choses vont sembler autour de vous se déconstruire. Vous allez avoir l'impression de perdre vos repères. C'est fait pour. Donc n'ayez pas peur. En fait, ce qu'on veut, c'est que vous continuez à avancer. Vous avez le droit de faire de tout petits pas. Quand on ne sait pas où l'on va, quand tout s'écroule, généralement, on n'est pas en train de courir. Mais par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous vous arrêtiez. Parce que c'est grâce finalement à ce que la vie vous amène que c'est en train de bouger. Donc ne restez pas là, continuez à avancer malgré que les choses semblent s'écrouler autour de vous. Il y a un très beau message là-dedans, je le ressens, même si ça peut paraître difficile à ce stade, il y a quelque chose de... Non, trop de cartes. Il y a quelque chose de beau, j'ai l'impression. Ah, bon. Écoutez, normalement, je ne prends pas les cartes qui... Mais là, il y a beaucoup trop de cartes. La reconnaissance. C'est la 2. Qu'ai-je de bon en moi à reconnaître aujourd'hui? Quelle est ma plus grande valeur? Comment puis-je me reconnaître comme quelqu'un de méritant et d'aimable? Ce qui est intéressant, c'est que ça vous montre... Est-ce que c'est ça le cadeau? Est-ce que c'est ça parce que le miroir, il vous montre vous-même aussi le retour à celui ou celle que vous êtes. Est-ce que la vie n'est pas en train de balayer le faux, balayer ce qui n'a plus lieu d'être, afin
que vous preniez conscience de la personne que vous êtes, afin que vous puissiez vous alléger, c'est fort possible, hein, ce qui va venir à vous de l'extérieur. Donc c'est ce qui vient à votre rencontre de l'extérieur, ce n'est pas vous. Hein. Il y a quelque chose qui se dirige vers vous. Avec cette carte-là, il y a quelque chose qui n'est pas actuellement proche de vous, hein, parce qu'il y a une sensation de distance et ça se dirige. Je pense que c'est ce que la vie est en train de vous offrir. Elle va vous offrir une nouvelle façon de construire ou construire autre chose. Il y a quelque chose qui prend votre chemin, qui vient à votre rencontre. Le chariot, et ça veut dire que ça avance. Et ça avance d'une façon que vous ne pourrez pas l'éviter. C'est-à-dire que ce qui arrive vers vous, ça avance à votre rencontre, et c'est une... alors, ce n'est pas vous. Donc j'ai le mot voyageur solitaire. Voyageur solitaire. Il y a quelqu'un qui va prendre un chemin pour... Eh, Tyler, tu manges pas les chemises quand même. Viens. Ouais, enfin, ça serait très rare qu'il vienne parce que je ne suis pas chez moi ici, mais ce chat, lui c'est un bébé, un gros bébé, hein. Mais en fait lui il a très peur de, enfin c'est pas des chats, autant mon chat chez moi, elle saute sur les genoux de n'importe qui en demandant des câlins, autant eux ici ils me voient, ils se carapatent tout de suite. Mais j'entends un voyageur solitaire. On ne vous parle pas du ver, hein, qui viendrait à votre rencontre. Hein. Quel humour. Il y a une force, je dirais presque masculine là-dedans. Mais c'est comme si quelqu'un... Alors, ça prendra différentes formes pour certains, hein, parce qu'on est dans un tirage général, mais il y a comme quelque chose qui se déplace vers vous pour vous faire comprendre. Et c'est quelqu'un d'indépendant, de solitaire, mais quelqu'un de sage. Il y a une notion vraiment de sage. Avec l'ermite, oui, il ne peut pas en être autrement de toute manière. Mais qu'est-ce que je peux avoir là-dedans? Vous savez, je sais pas, on a l'impression que c'est une personne qui traverse le désert pour... le sceau. Donc on nous parle d'un accord. La mutation, bon, encore une fois, on parle de roue, de changement. En fait, c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, parce que ça, moi je le symbolise comme ça, mais ça peut être une force qui est en train de vous pousser à, vous voyez, à changer. Et la prière. J'ai la sensation quand même, c'est pour ça que cette carte, ça peut ne pas être exclu, qu'on ne parle pas que de choses, bien que ça puisse être dans la matière. Comment expliquer? S'il y a un changement que vous allez vivre dans la matière, c'est comme s'il pouvait être induit par une force, une entité, une conscience qui n'est peut-être pas présente comme quelqu'un qui vous pousse d'un autre endroit, d'une autre sphère, d'une autre dimension. Voilà. Pour ceux qui peuvent comprendre, vous êtes accompagné, vous êtes aidé. Et j'ai encore, pour beaucoup, l'image du père qui ressort. Vous savez, c'est impressionnant. Je suis là même si tu ne me vois pas. Et tu pourrais me ressentir plus proche de toi à de nombreuses reprises. N'aie pas peur d'avancer ou n'aie pas peur de laisser ce qui doit être laissé derrière toi. Il est temps que ça bouge, il est temps que tu bouges. Il est temps que tu embrasses cette destinée que l'on t'offre avec de nouvelles capacités, de nouvelles perceptions, de nouveaux dons. N'aie pas peur parce que je t'accompagnerai sur chacun de ces pas. Et n'aie pas peur de tomber parce que c'est de cette manière-là que tu apprendras aussi. Comment fait un enfant pour apprendre à grandir? Il apprend à tomber. Mais sache que je ne te quitterai pas. Et tu seras à même de comprendre qu'il est temps de libérer l'enfermement que tu avais sur toi-même. Ok. Ok. Alors,
ça peut... Souvent, quand c'est comme ça, c'est un égrégore. C'est-à-dire que pour certains, vous allez avoir l'impression que c'est une personne qui vous parle. Ça peut pas être la même personne qui vous parle à tout le monde et ça peut pas être une personne qui parle à tout le monde non plus. Mais c'est comme s'il y avait un égrégore de caractéristiques pour les personnes dont j'ai l'impression la personne aurait ces caractéristiques-là. C'est comme si ça faisait un égrégore qui allait vous donner un message. Et moi, j'ai l'image vraiment, une image paternelle, une image paternisante. Tout à l'heure, j'entends des vieux sages, mais quelqu'un qui avait de l'humour, quelqu'un qui était drôle, et en même temps, quelqu'un qui avait une ligne de conduite, une rigueur, une... Il y a l'image du patriarche, hein. Et on me dit de vous donner un message sur celui-ci. Merci à toi. On souhaite que je vous le lise. C'est une guidance qui est hyper particulière, mais j'aime bien parce qu'elle c'est doux. Allez, miracle. C'est drôle que... les miracles. Allez. Les miracles. Bon, à chaque fois, c'est écrit en pas de mouche. Alors, je n'ai pas d'excuses, parce que j'ai vu quand même des commentaires qui me disent, qui sont très intéressants. Moi, j'écris le nom. Et ben, en fait, ça m'énerve tellement de prendre du temps, de coller des petites étiquettes avec les numéros que je le fais pas, mais du coup, bah, je m'énerve à chaque fois et je vous le dis. Donc, vous avez raison, hein, monsieur, madame, qui m'écrit ce commentaire. Mais, attendez, on va retrouver le miracle. Les miracles, c'est le ou les? Je vois pas, c'est les. Les miracles, 81. Ah, j'ouvre une page au hasard, 81. Anticipez le merveilleux. Un miracle vous attend au prochain tournant. Libérez-vous de la peur et de l'incertitude. Et de majestueuses merveilles ne demandent qu'à s'offrir à vous, les cadeaux. Anticipez-les et acceptez-les. Même si certaines d'entre elles se présentent sous une forme inhabituelle, ayez confiance que tout ce qui vous est offert concourt à votre bien suprême. Attendez-vous à ce que des miracles se produisent dans votre vie. Ce qui est anticipé tend à se réaliser. Plus vous prenez conscience des petites merveilles qui se produisent dans votre vie, et plus ces merveilles prendront de l'ampleur. Chérissez-les et faites la fête lorsqu'elles se manifestent, aussi infimes soient-elles. Ce qui est banal aux yeux des autres devient merveilleux aux yeux du voyageur sacré. Voyez la vie d'un autre œil. Libérez-vous de la peur et des attentes. Laissez le Créateur trouver réponse à vos défis par des voies aussi mystérieuses que merveilleuses. Puisque des miracles peuvent prendre des formes diverses, faites preuve d'ouverture, tout va pour le mieux. On vous prévient avec cette carte. Ça vous mènera où? J'adore cette guidance. Elles sont vraiment belles pour l'instant, celles d'octobre. En fait, à peut-être accepter, il y a presque un... Vous savez, je pense que pour certains, et je pourrais presque... je n'ai pas de balance autour de moi, mais avoir cette peine et cette... Comme si finalement vous avez gardé tellement de choses, comme un deuil qui n'avait pas été fait, mais que vous gardiez des mots... que vous... C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez du mal parfois à exprimer ce que vous ressentez réellement. Et qu'il est temps de voir au-delà de la souffrance, qu'il est là de voir autant de la peur, au-delà de la peur, qu'il est temps de prendre cet envol, de vous envoler et d'aller de l'autre côté de la rive. De laisser les doutes derrière soi. Il faut que vous compreniez que si vous avez peur, si vous ne savez pas quelle voie suivre, vous allez sans doute le ressentir, mais que on va vous aider. On va vous aider. Parce que c'est un message que vous recevez. Alors pour d'autres, ce sont de vrais messages, c'est-à-dire qu'on vous parle vraiment de vrais messages, d'échanges, de correspondance. Pour d'autres, ce sont des messages presque de l'esprit, des messages qui ne viennent pas forcément d'ici, des messages qui sont là pour vous aider à écouter votre cœur, qui sont là pour vous aider à guérir d'une blessure que vous portez encore à l'intérieur de vous. Parce que cette blessure vous a fait mal. Ce n'est pas le fait forcément de se sentir trahi, c'est que là, on montre que justement, il y a eu des choses qui vous ont blessé le cœur.
Et presque comme si on s'excusait de vous avoir blessé. Ce n'a pas été le but. Et ça t'a fait grandir trop vite, j'entends. L'issue de ce tirage, il y en a d'autres qui ont eu ça aussi en issue. Vous allez y voir plus clair en fin de mois. Si vous n'y voyez pas très clair en début de mois ou en milieu de mois, vous allez y voir plus clair vers la fin de la période. Là, vous allez avoir une idée claire de là où vous devez aller, de ce qui doit être dit. Ce qui est intéressant, c'est que justement les mots que vous portez encore, puisqu'elle porte cette épée, donc les mots qui n'ont pas réussi à être verbalisés, là vous réussirez à parler, à dire les choses clairement, à couper ce qui a besoin d'être coupé. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être un moment que vous y pensiez pour certains. Mais là, il est temps que vous puissiez récolter le fruit. En fait, un nouveau chemin se prépare pour vous et vous allez couper ce qui vous retient d'y aller. Un nouveau chemin s'offre pour vous. En fait, vous allez couper ce qui vient du domaine du fantasme et de ce qui est capable. C'est-à-dire, par exemple, il y a plein de voies qui s'offrent à vous. Vous ne savez pas lesquelles vous allez obtenir. Là, vous savez exactement, même si ce n'est pas pour tout de suite, même s'il va vous falloir préparer ce départ, même si la suite de votre chemin, vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair où aller. Malgré les peurs, malgré les angoisses, malgré le fait que certaines personnes puissent ne pas être forcément de votre avis, vous allez avoir le cœur beaucoup plus joyeux. Ça va faire quand même rentrer beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de légèreté face à ce qui s'annonce pour vous, puisque c'est un nouveau chemin et une nouvelle possibilité d'union dans un domaine de votre vie, quelle que soit la symbolique que vous allez mettre par rapport à vos vies, dans l'union. Peu importe ce que les personnes diront de cet engagement ou de cette union, il y a quelque chose de beau qui vous attend. D'accord ? On va terminer les balances avec un petit message. Enfin, il y aura autre chose après, hein, mais on va regarder le message complémentaire pour vous. On dirait qu'il y a de l'eau qui coule maintenant. Bon, après, ça se trouve, c'est juste les chiottes des voisins. Il ne faut pas non plus tout, des pas spirituels. L'épanouissement. Partageons-nous les fruits mûrs de la vie. La terre nous offre ses trésors, ses mystères. Le bonheur ici-bas n'a pas de prix. Je suis fille des torrents sur des rivières. Le péché abondant. On ne vous parle pas du péché de fornication, par exemple. Hein. Le péché fleurit tôt, et de ce fait, il est souvent symbole de printemps et de renouveau. En Chine, il est aussi symbole de mariage heureux et de fertilité. Dans certaines traditions, il représente l'immortalité. Les pêches mûres présagent également de fertilité, de fécondité et d'un grand épanouissement. Dans les traditions coréennes, la pêche représente le bonheur, la richesse, les honneurs et la longévité. À la Renaissance, les pêches représentaient le cœur, l'amour et la vérité du cœur. L'épanouissement est à portée de main, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Portez votre attention sur ce qui est splendide, agréable et succulent. Trouvez le bonheur, on vous parle pareil que le miracle. Hein. Trouvez le bonheur dans l'instant, aimez pleinement, profondément, sans hésitation. Chérissez vos amitiés, remplissez votre vie de personnes, d'expériences et de lieux qui vous ravissent. Défaites-vous de tout ce qui ne vous donne pas l'impression d'être valorisant et épuise votre énergie. Vous n'avez plus besoin de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Si vous avez eu des problèmes de santé, une pêche mûre représente le retour à une meilleure santé. Vous aviez la santé aussi. Hein. Elle représente le retour à une meilleure santé. Savourez votre vie avec enthousiasme et avec grâce. Expérimentez et embrassez la vie dans tous ces changements. Si vous souhaitez concevoir un enfant, un nouveau projet ou commencer une nouvelle relation, cette carte est un excellent présage pour un résultat qui sera épanouissant. C'est hyper raccord avec tout le reste. Hein. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir... Il y a quelque chose de très beau et de fort qui est en train... En fait, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément pour tout le monde tout de suite, mais que... De toute manière, il faudrait que je re-regarde les guidances, mais de toute manière, vous pouvez y avoir accès. Hein. Quand vous allez dans la partie playlist,
il y a 2023. Autant vous avez un tirage sur l'année entière, vous avez un tirage sur le deuxième semestre, donc les 6 derniers mois de l'année. Vous aviez le tirage sur l'été, mais la période de l'été, là on peut dire qu'on la termine. J'ai l'impression qu'on vous prépare et que les messages que vous pouvez aller les voir pour compléter, on vous dirait un peu plus ou moins les mêmes choses. Hein. On va terminer avec le petit atelier que j'aime beaucoup vous présenter maintenant et je suis de plus en plus content que vous soyez de plus en plus nombreux à le faire parce que ça vous fait du bien et moi ça me fait plaisir. Donc on va prendre une carte. Forcément elle a un lien avec votre guidance, mais je vais vous demander à vous de laisser venir ce qui vous vient le plus naturellement en première impression quand je vous montre cette carte, sans essayer de trop chercher avec la tête, mais plus avec vos ressentis, avec votre cœur. Ne me dites pas que vous n'avez pas de ressenti. Tout le monde en a, c'est simplement que souvent quand on ne sait pas, c'est qu'on a appris à ne plus les écouter. Ça va avec les émotions. Donc, n'hésitez pas, parce que vous avez le petit guide gratuit qui est juste dessous, que vous pouvez voir pour apprendre justement et donnez-vous du temps. C'est comme le vélo, mais tout le monde a de l'intuition. Et si vous le faites, faites-le pour moi. Non, rien à voir. Faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Ne le faites pas pour moi. C'est vous que vous aidez. Et je félicite les personnes qui sont de plus en plus nombreuses parce qu'ils n'osaient pas laisser des commentaires et qui laissent des commentaires pour le dire. Ça, bravo. Bravo, bravo, bravo. Allez, quel est le message pour les balances? Voilà, je vous rappelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, si cette guidance ne vous parle pas tout de suite, elle est pour un mois qui ne s'est pas encore passé. Donc essayez d'y revenir un peu plus tard, je pense que vous comprendrez le message. Vous pouvez aussi faire une petite capture d'écran de cette image, enfin de juste l'image ou de moi à côté. Allez-y. Mais en tout cas, c'est pour vous expliquer que vous comprendrez mieux fin octobre, sans doute ce message-là. Mais je ne vais pas vous en parler plus parce que là, le but, c'est en fait, en faisant ça, je vous aide à beaucoup plus ressentir les choses. Enfin, c'est pas moi, je suis pas miraculeux, hein, mais voilà. C'est pour que vous ressentiez beaucoup plus les choses. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre écoute, pour votre patience. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, à bientôt et à bientôt. Voilà, ça fait 2 fois bientôt. Et n'oubliez pas de rester vous-même. Gros bisous, bye bye.